sur la lettre de Paul aux Romains. Nous allons reprendre un peu ce qui était dit et clôturer avec le chapitre 16 à partir du verset 17. Vous allez voir que ce que Paul va dire pour terminer cette lettre est très important. Donc je voudrais commencer maintenant ce cours et nous allons repenser à ce qui a été dit pendant les 38 semaines. Vous vous rendez bien compte qu'on va faire une réduction évidemment très très grande. C'est impossible. Mais on va comprendre un peu tout ce que cette lettre veut nous dire, comment Paul l'a développée de son début jusqu'à la fin, et vous allez voir comment il va la clôturer. Donc c'est le thème d'aujourd'hui et je commence. Vous vous souvenez qu'il y a près d'une année maintenant, nous étions déjà ensemble et nous avions commencé ce cours sur l'Épître aux Romains. Lorsque j'ai commencé ce cours, j'étais à milieu d'imaginer que nous allions passer mais une année, si pas plus, ensemble, rien que sur cette épître, tellement les données sont nombreuses et tellement Paul va développer de thèmes assez surprenants. Et voilà que maintenant se termine ce cours après tant et tant et tant de semaines. Nous avons commencé ce cours et Paul, je vous rappelle qu'il est juif. Paul est un rabbin et il va donc développer ces thèmes à partir d'une pensée rabbinique. Vous comprenez bien que nous qui sommes, j'allais dire, chrétiens avec une autre façon de penser, évidemment, que celle des Juifs de l'époque, nous n'avons pas la même approche, même dans nos milieux chrétiens, évangéliques, protestants ou autres, on n'a pas du tout la même approche que Paul pouvait l'avoir. Donc c'est pourquoi j'ai essayé, je ne dis pas que j'y suis parfaitement arrivé, ce serait très prétentieux pour moi, mais malgré tout j'ai essayé d'expliquer comment un juif pouvait comprendre les secrets de ce qu'on va appeler et de ce qu'il va appeler lui-même l'évangile, et comment cet évangile est caché dans cette Bible, dans cette Torah et dans ces prophètes. Paul va dire clairement, en tant que juif, et c'est important de comprendre sa déclaration en tant que juif, parce que ce n'est pas n'importe qui. Si vous ou moi nous disons je n'ai pas honte de l'évangile, on va dire et probablement puisqu'ils sont chrétiens et que c'est leur foi et le fondement même de leur foi. Mais nous nous souvenons que Paul est juif, et lorsque Paul en tant que juif déclare je n'ai point honte de l'évangile, ça le met dans une position évidemment tout à fait particulière, puisqu'on sait qu'il y a quand même une opposition très violente par rapport à lui. Lorsqu'il s'est donné au Seigneur sur le chemin de Damas, sa vie a complètement basculé. Et au moment où sa vie bascule, Paul va prendre des positions, des attitudes, des discours qui vont vraiment, j'allais dire, énerver les religieux de l'époque. Et lorsqu'il dit « je n'ai point honte de l'évangile », c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il est en train de se placer sur un terrain très dangereux. Il est tellement dangereux, cette façon de penser, que Paul va devoir se sauver. Vous connaissez l'histoire, on a dû le descendre dans un panier, bon, vous connaissez l'histoire, c'est absolument extraordinaire. Et là, je comprends que lorsqu'on prend des positions très importantes comme celle-là, on se fait des ennemis, évidemment. Évidemment, on se fait des ennemis. Et Paul va lui-même subir pendant tout son ministère des ennemis qui vont le pourchasser, ils vont le battre, ils vont le fouetter, et Paul sera lapidé, vraiment là. Je disais tout à l'heure à un monsieur qui m'a téléphoné au sujet d'un problème qu'il avait, et il me disait, il y a pas plus d'une demi-heure de cela, il me disait, j'ai pleuré à cause de cette situation, et je lui ai répondu, écoute, il faut relativiser les choses. Il faut relativiser, il faut savoir ce qui est important et ce qui l'est moins et ce qui ne l'est pas du tout. Et si nous n'arrivons pas à relativiser, nous allons mettre un tel poids sur des choses qui ne mériteraient pas d'en avoir, que notre vie finira bien par s'écrouler. Alors je dis relativisons, et c'est ce que Paul va faire. Il va dire les souffrances que j'ai connues dans mon ministère, tout ce que j'ai connu, ne sont peu de choses à côté de la gloire qui est à venir. Et Paul, en devenant le ministre de l'Évangile comme il l'a été,
évidemment, était obligé à un moment donné de relativiser tout ce qu'il subissait par rapport à la vision et à l'avenir qui était devant lui, la gloire qu'il voyait de loin, et il savait que cette gloire, il allait la toucher. D'ailleurs, Paul va à un moment dire une chose, il va dire, je connais un homme qui était transporté dans un niveau absolument élevé, et j'ai vu des choses dont il n'est pas possible même de relater. C'est-à-dire que Paul maintenant, grâce à cette vision, a compris qu'il était important de relativiser les choses. C'est pourquoi lorsque nous commençons et que nous lisons « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit », alors il va dire du juif, puis du grec. Évidemment, la portée de cette parole pour nous est complètement différente de ce que nous pourrions avoir l'habitude de penser. Puis, Paul va, dans cette lettre, faire la différence, ou plutôt, c'est une différence un peu particulière parce qu'il va parler des juifs et des non-juifs. Il va parler de ce peuple d'Israël qu'il aime tellement et pour qui le Messie est venu, et dont nous avions parlé la semaine passée, où nous avions dit que le Messie était venu pour révéler les promesses des pères. Le but de Paul, c'était de dire aux Juifs, mais n'oubliez jamais que le Messie, c'est la preuve que les promesses, les prophéties ont été données au peuple, ont été accomplies. Et Paul va utiliser dans cette lettre, donc, les Juifs et puis les non-Juifs. C'est très important de comprendre les deux principes. N'oublions jamais, et je le répète pour clôturer ce cours, que l'Église, ce que nous appelons l'Église, donc tous ceux qui sont en Jésus-Christ sauvés, c'est un chemin. Israël est un autre chemin. Et en finalité, il faut que les deux se rejoignent. Et c'est très très important qu'il y ait l'union entre Israël et les non-juifs, les nations qui ne sont pas juives. C'est le but fondamental de ce que Paul dit. J'ai découvert un mystère, dira Paul. Et ça, c'est absolument important. Il dit un mystère qui était révélé maintenant, qui était donné au Père, mais qui était révélé maintenant, c'est que les Juifs et les non-Juifs ne forment plus qu'un seul. Ça, c'est quelque chose de très important dans cette lettre de Paul. C'est les fondements même de la lettre de Paul. Nous ne formons plus qu'un avec le peuple juif. Nous ne devons jamais être déçus à la limite de ne pas être juifs. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ce que nous sommes dans la chair aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que nous sachions que nous sommes maintenant un seul peuple et que nous sommes liés par le Messie et que nous sommes unis avec lui. Nous sommes unis grâce à lui avec Israël dans une seule et même direction. Et c'est cela que Paul révèle. Alors, Paul va parler d'une chose après cela qui est tellement importante, mais tellement importante, il va faire la différence. Rappelez-vous de ce que j'ai enseigné dans les premiers cours. J'espère, je rafraîchis un peu la mémoire, mais rappelez-vous la différence qu'il existe entre ce qu'il va appeler le péché et les péchés. Là, je sais que beaucoup de croyants en Jésus-Christ n'ont pas compris la différence entre le péché et les péchés. Je dois redire quelques mots là-dessus avant d'aller plus loin parce que c'est très important. Vous savez que si vous demandez à quelqu'un, en général, vous leur demandez qu'est-ce que c'est le péché, ils vous diront je n'ai pas volé, j'ai pas menti, ou j'ai volé, j'ai menti, j'ai trompé, etc. Ça c'est pour eux le péché. Alors qu'en réalité, toute l'épître de Paul va être, ou presque toute, l'épître de Paul va être fondée sur une explication, mais d'une importance absolument capitale, c'est la différence qu'il va faire entre le péché, qui est la source, qui est le lieu, je dirais, où se produit l'énergie qui va pousser tous les hommes à commettre des péchés et donc à produire ce que nous allons appeler les péchés. De même que la source de sainteté
va produire des fruits dans la sainteté, la source du péché, c'est-à-dire la vieille nature de l'origine qui a péché, va produire dans la race humaine, dans la nature humaine, une suite, je dirais, incontrôlable d'actions mauvaises, et que Paul va appeler, lui, les péchés. Et il n'y a pas de solution. Écoutez, ceci c'est tellement important. Si vous parlez aux gens, vous voulez les enseigner un jour sur cela, dites-leur bien ceci. Il n'y a pas de solution pour que les péchés ne puissent plus se produire si on ne va pas à la source briser la racine même du péché. On fait tous nos efforts. Les chrétiens, nous-mêmes, nous pouvons faire beaucoup d'efforts par nous-mêmes pour ne plus commettre tel acte ou telle parole ou ceci ou cela. Mais la réalité, c'est que pour qu'il n'y ait plus de fruits qui soient produits, il faut couper l'arbre à sa racine. Et si l'arbre n'est pas coupé à la racine, alors c'est impossible qu'il n'y ait plus de péché, puisque c'est la source même qui produit cela. Paul va expliquer, assez longuement d'ailleurs, ce grand principe donc du péché et des péchés, et il va expliquer le fondement de la croix, puisque la croix est venue, et quand on parle de la croix, il faut comprendre que l'on parle de la mort du Messie. La croix est utilisée, dirais-je, par Dieu pour briser la racine, déraciner, arracher véritablement la vieille nature, et le sang de Jésus, et c'est là qu'il y a une différence, le sang du Messie a coulé pour effacer les péchés. Et alors c'est très important puisque les deux sont liés. À cause de la mort, il a versé son sang, ou parce que le sang a été versé, il est mort. En réalité, le corps de la chair est mort, et c'est pourquoi il fallait, mais absolument indispensable, que le Messie, que le Machiar vienne sur terre, et qu'il soit en chair. Le Messie ne peut pas être uniquement spirituel, le Messie doit absolument être de chair pour pouvoir briser cette nature charnelle. C'est la raison pour laquelle il va venir en tant qu'homme. Ce que Paul explique là est d'une importance tellement fondamentale, tellement capitale. J'ai vécu pendant tant d'années sans comprendre ces principes. Et je crois qu'aujourd'hui, le nombre de chrétiens, de toute personne qui croit que Yeshua est le Messie, le nombre de ces gens est élevé de ceux qui n'ont pas fait la différence et qui continuent à se battre contre eux-mêmes parce qu'ils savent que leur conscience leur dit ne fais pas cela ou ne fais pas cela. Mais ils n'arrivent pas à ne pas le faire parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental, c'est que nous devons aujourd'hui nous considérer, non pas supposer, mais véritablement considérer que nous sommes morts, non pas à des péchés, mais Paul va dire nous sommes morts au péché. C'est-à-dire que la racine a véritablement disparu, elle a été arrachée en Christ, c'est pourquoi il n'y a pas de Messie qui tienne si véritablement il n'avait pas été homme. Ce que nous dit Patrick est une vérité aussi, et là d'ailleurs ce que dit Patrick est très intéressant, parce que, par exemple, vous prenez certaines personnes ne comprennent pas que le Messie pouvait mourir en tant que chair, mais qu'il ne mourrait pas en tant que Dieu. Évidemment, c'est la chair qui est morte, l'esprit, lui, non. Et là, l'autre jour, je discutais avec un monsieur témoin de Jéhovah d'ailleurs qui me disait « Oui, mais vous dites qu'il est mort, mais Dieu ne peut pas mourir. Dieu que ce n'était pas possible que le Messie soit homme. » Vous savez, là, il y a quelque chose de très intéressant. Je rebondis sur ce que nous dit Patrick, parce que c'est très intéressant ce qu'il nous dit. Je voudrais faire une remarque à propos de cela. Avez-vous remarqué
que dans les évangiles, à certains moments, Yeshua accepte l'adoration et à d'autres moments, il la refuse. Alors, il y a là un problème. Est-il Dieu ou n'est-il que homme? Pourquoi accepte-t-il un moment, refuse-t-il à un autre? Lorsque le lépreux se revient voir Jésus, il a dit, il se prosterna et il le reconnaît comme Messie. Et il est dit, la Bible nous dit, il l'adora. Et Jésus n'a pas dit, ne le fais pas. Pour quelle raison? Alors, à un autre moment, lorsque ce jeune homme vient et qu'il parle avec le Messie, et puis Jésus va lui répondre, non, 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 il est dit, tu adoras l'Éternel, le Dieu seul, tu adoras Dieu seul, il n'y a que Dieu qui est bon. Vous connaissez le texte. Pourquoi à ce moment-là lui dit-il non, je ne veux pas que tu m'adores? Voilà un problème quand même. La réponse est simple. Lorsque le Messie se rend compte que l'homme qui est devant lui, ou la personne qui est devant lui, va adorer l'homme, alors il lui dit non, il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. Mais lorsque la personne qui est devant lui reconnaît qu'il est Dieu, alors là, il lui dit d'accord. En fait, il ne lui dit pas d'accord, mais vous avez compris, mais il ne lui dit pas ne le fais pas. Il lui dit vas-y, si tu veux, adore-moi, parce qu'en réalité, tu viens de comprendre une vérité absolument extraordinaire, je suis le Messie. Et lorsque nous reconnaissons qu'il est le Messie, alors il accepte l'adoration. C'est pourquoi ce que Patrick nous dit ici est très 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 important, et c'est absolument fondamental de comprendre que lorsque le Messie va mourir, il meurt dans la chair, mais évidemment Dieu lui-même ne meurt pas, évidemment. C'est pourquoi il fallait qu'il vienne en tant que chair pour mourir, pour faire mourir la vieille nature, c'est-à-dire la source. Il faut comprendre une chose. Dieu, avec le Messie, n'a pas bouché la source. Il l'a enlevée. Dieu n'a pas réparé, si je puis dire, le vieil homme qui était dans le péché. La Bible nous dit qu'il l'a fait mourir. Il l'a fait disparaître. C'est tout à fait différent. Vous avez remarqué que lorsque vous coupez un arbre dans un jardin, si vous laissez le tronc, même enfoui encore dans le sol, eh bien, il y a des branches qui repoussent. Et le Messie n'agit pas comme cela. La Bible nous dit clairement que le Messie a été littéralement, est mort pour véritablement arracher la source, la souche de cet arbre. C'est pourquoi Paul va dire dans cet épître, considérez-vous maintenant comme morts. Mais beaucoup ne se considèrent pas comme morts. Ils se considèrent encore un petit peu en vie. Il dit, je suis peut-être un petit peu mort, mais encore un peu en vie. Et ils essayent de faire avec le petit peu en vie, parce qu'ils se disent, ben au moins j'ai encore un petit peu de force. Parce que vous savez une chose que l'homme n'aime pas, et ça je l'ai compris pour moi, on n'aime pas de mourir, personne n'aime mourir. Mais non, personne n'aime mourir. On dit, ben ils vont au moins faire un petit peu quelque chose pour plaire à Dieu. Si au moins je peux un peu résister à telle chose ou à celle-là, ah ben Dieu sera très content. Mais il n'est pas content du tout, pour la simple raison que ce qu'il veut, c'est pas qu'on essaie de lui faire un petit peu plaisir. C'est gentil de lui faire un peu plaisir, mais ce n'est pas son problème du tout à Dieu. Ce qu'il veut, c'est que tu conçois, que tu considères que tu ne peux plus rien faire par toi-même pour être un homme ou une femme sainte. Tu ne peux rien faire. Tout ce qu'il te demande, c'est considérez-vous comme mort au péché et comme vivant ressuscité dans le Messie. Voilà l'épître aux Romains, ici, absolument fantastique texte. Et ce que Patrick nous a dit m'aide beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez commenter les textes, on répond à tous ces commentaires, parce que c'est très important que nous comprenions une fois pour toutes dans nos vies que nous ne pourrons jamais rien faire pour plaire à Dieu si ce n'est en Christ ressuscité des morts. Jamais. Dieu peut dire, mais alors Jacques est bien sympathique aujourd'hui, il a fait des gros efforts pour me plaire, mais en conséquence de quoi? Dieu dit, mais à quoi ça sert que tu fais des efforts puisque je t'ai demandé de ne pas en faire?
Alors là, on dit, mais c'est quoi ce christianisme? C'est quoi cette histoire? Mais est-ce que nous ne devons pas faire des efforts? Dieu dit, mais surtout pas les tiens. Laisse-toi vivre dans le Messie et surtout ne fais rien. N'essaie pas d'être meilleur par toi-même parce que tu considères par là que ce que le Messie a fait n'est pas utile puisque tu essayes de le faire à la place du Messie. Nous essayons de faire comment dire ça, de transférer l'œuvre messianique sur ce qui resterait encore de vie en nous, alors que le but fondamental du Messie, c'est évidemment pas d'essayer de faire de nous des gens un petit peu meilleurs ou beaucoup meilleurs, mais il dit considérez-vous comme morts au péché et comme vivants en Jésus-Christ. Voilà un texte qui, je crois, est vraiment le centre même de l'Épître aux Romains. Pour clôturer ce texte, je suis obligé de reparler de cela tellement c'est important. Vous avez remarqué, comme moi je le suppose, je suppose que si nous ne sommes pas constamment attachés à la prière, à la parole de Dieu, à la méditation, vous avez remarqué combien il est facile de reprendre vie et combien il est facile de reprendre la force humaine. Il y a ce moment-là, si nous retombons, évidemment nous allons retomber, eh bien ce qui se produit est très simple, la culpabilité va venir, la condamnation va venir. Pourquoi il y a de la condamnation? Je vais vous le dire très simplement, parce que l'homme charnel reprend le pouvoir. Et c'est pourquoi Paul va dire dans cet épître aux Romains, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui ne sont pas en lui, il y a évidemment de la condamnation. Parce que la conscience va nous reprocher. Et je continue de lire les commentaires parce que c'est très intéressant. Beaucoup croient que leur œuvre plaise à Dieu et qu'ils seront récompensés. Mais je saute sur ces commentaires parce que c'est vraiment important de le dire. Les gens croient, oui, qu'il plaise à Dieu. J'ai fait un petit quelque chose, il est content. Eh bien, pas du tout. Il n'y a aucune récompense. Il n'y a aucune récompense pour cela. La seule récompense se trouve dans le Messie. C'est pourquoi Paul, qui avait compris ce principe, et pourtant vous savez comment Paul était. Est-ce que vous comprenez que ces textes que Paul emploie sont tellement impressionnants? Tellement impressionnants. Quand on sait qui est cet homme, quand on sait d'où il vient et ce qu'il a fait, quand on sait que lui-même allait de ville en ville, dans les maisons, arracher femmes, hommes, enfants, les amener liés, les condamner, les lapider, les faire mourir. Quand on sait ce que cet homme était, il a compris que l'homme par lui-même n'est absolument rien et ne peut certainement pas servir Dieu avec de tels comportements et une telle nature. Et lorsque Paul parle et qu'on se rappelle qui il était, toute l'épître aux Romains prend une dimension complètement différente. Rappelons-nous toujours de qui a écrit cette épître et qui était le personnage qui l'a écrit. Ça, c'est très très important. Sinon, nous n'allons pas comprendre le poids des mots qu'il va utiliser. Vous comprenez? Il n'y a que celui qui fait de la musique qui peut écrire un traité de musique. Ah oui, celui qui ne connaît pas la musique, il n'a jamais fait, il écrit un traité, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous raconte? Il va peut-être vous raconter les paroles, hein, il va peut-être vous les écrire et dire voilà, mais c'est tout, il n'y a pas de fondement, il n'y a rien derrière. Mais quand on sait qui était Paul, comment il agissait, et que l'on voit ce qu'il est devenu, mes amis, je vous dis, toute l'épître de Paul prend une dimension différente. Voilà pourquoi il avait compris qu'il n'y a aucune possibilité de plaire à Dieu hors du Messie. Aucune possibilité. Je vois nos amis juifs, rabbins et autres, qui se donnent 100% à la Torah. Et c'est absolument incroyable. Mais s'il n'y a pas le Messie derrière, on peut avoir beaucoup de connaissances. Mais est-ce que cela vraiment peut nous amener au niveau que Dieu désire pour nous à travers le Messie?
Il ne faut jamais oublier que la Torah n'a été donnée que pour un but fondamental, de révéler qui est le Messie. Le samedi qui va venir, donc dans quelques jours, après le cours de matin, je partirai on m'a invité pour un rassemblement avec quelques personnes qui enseignent la Torah. Ils ont partagé l'hébreu, expliqué des choses. Mais la première chose que je dirais, c'est que si nous enseignons la Torah pour la Torah, nous ne sommes pas plus que quiconque, que des intellectuels. Mais si nous avons compris que le but de Dieu, à travers la Torah, c'est de nous révéler qui est le Messie, alors quelque chose va se produire. Et c'est pourquoi Paul, lorsqu'il a compris qui était le Messie, sa vie a été littéralement changée. Rappelez-vous ce qu'il a été dit sur le chemin lorsqu'il allait à Damas. Paul entend une voix et la première chose qu'il va dire, et c'est surprenant, il va dire « Qui es-tu » Souvent les gens, lorsqu'ils ont une révélation, première chose que j'entends qu'ils me disent, et je l'ai vu et entendu pendant des années et des dizaines d'années, puisque je suis dans le ministère depuis maintenant près de 40 ans, les gens disent « Je ne sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire dans l'église? Où est ma place? Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais la première chose que Paul va dire, ce n'est pas « Que dois-je faire ?» Il va dire « Qui es-tu » ? Qui es-tu ? C'est tout le secret. Qui est celui qui m'a appelé ? La vie de Paul était littéralement changée et transformée parce que la première chose qu'il a compris, ce n'était pas ce qu'il faisait, parce qu'il avait compris que ce qu'il faisait était dramatique, et en plus ce qu'il était en train de faire sur le chemin de Damas était dramatique. C'est pourquoi je pense que Paul n'avait plus l'occasion de lui demander « Qu'est-ce que je dois faire ?» Dieu venait d'arrêter ce qu'il était en train de faire. Il venait de l'arrêter. Et il lui dit « Qui es-tu » Et la voix répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais bien aimé, je vous répète encore quelques mots que je sais avoir dit il y a déjà des mois et des mois et des mois, que peut-être vous avez retenu, peut-être oublié, je ne sais pas. Il dit « Qui es-tu ? Que dois-je faire ?» C'est tellement fondamental. Tellement de gens essayent de faire, alors que nous avons besoin de savoir qui est le Messie. Lorsqu'on pose la question à Yeshua, écoutez bien ceci, c'est très intéressant, et on lui pose la question, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Vous connaissez ce texte dans l'évangile de Jean. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et que répond Yeshua? L'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé. Ce n'est pas ce que nous faisons. Jésus leur dit attention, ce n'est pas ce que vous faites. Vous croyez que pour servir Dieu, il faut faire. Mais Jésus retourne la situation et leur dit non, 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 ne vous trompez pas. Ce n'est pas ce que vous faites qui est important dès le départ, mais que vous sachiez qui est celui que le Père a envoyé. Ça, c'est très 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 important. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé. C'est pourquoi Paul, sur le chemin de Damas, tombé de son cheval, aveugle, n'a qu'une parole en bouche, ce n'est pas « qu'est-ce que je dois faire ?» Peut-être, il se sera attendu à ce que Dieu lui dise « retourne d'où tu viens ». Retourne d'où tu viens. Tu vois pas ce que tu es en train de faire, Paul? Non, 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 Jésus lui dit même pas. Il lui dit pas. Il lui dit non, 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 non. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est ça qui est très important. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais bien aimé, voilà l'attitude de celui qui maintenant comprend qu'il est mort à sa propre vie et qu'il ne va plus vivre que pour Dieu. C'est ça que Paul explique dans son épître aux Romains.
Et puis il va nous dire que nous sommes justifiés. C'est très 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 important. Justifiés, c'est-à-dire rendus justes. Nos œuvres ne nous rendront jamais justes, même le meilleur que nous puissions faire ne nous rendra jamais justes, tout du moins aux yeux de Dieu. Ce qui va nous rendre justes aux yeux de Dieu, c'est le Messie. Écoutez-moi, c'est tellement important. Je ne sais pas si c'est il y a 15 jours, lors du cours de Torah le samedi matin, où j'ai expliqué un grand secret. Quel est-il? Lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, il va se trouver dans le désert. Et lorsqu'il va se trouver dans le désert, Dieu va parler. Et il va dire qu'il veut habiter au milieu de son peuple. Ils me feront un tabernacle et j'habiterai au milieu de mon peuple. Mais dernièrement, je me suis dit quelque chose est très étrange. En réalité, oui, Dieu habite au milieu de son peuple. Vous savez qu'il y avait 12 tribus qui étaient 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest, ça fait 12. Mais ce qui est très surprenant, c'est que non seulement il y a 12 tribus autour et Dieu au centre, mais plus surprenant encore, c'est que ces 12 tribus, avant d'être autour, se retrouvent à l'intérieur du lieu saint, dans le cœur même de Dieu, habitant dans le cœur même de Dieu. C'est absolument fondamental de comprendre que la place de son peuple, c'est dans le cœur de Dieu. Et Dieu regarde son peuple comme il doit être. Il regarde son peuple comme Dieu veut qu'il le voie. C'est là tout l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël. C'est que dans son cœur, il le voit comme il doit être, et non pas comme il est réellement à l'extérieur. C'est pourquoi il l'aime. Et il a toujours en lui cette espérance que son peuple à l'extérieur sera un jour comme il le voit à l'intérieur de son propre cœur. Justifié, rendu juste. Dieu nous voit en lui, nous sommes justifiés en lui. S'il nous a rendus justes, c'est parce que nous sommes en lui. Alors je lis un peu les commentaires. Alors Patrick nous écrit dans le Avoda. Hachem, y a-t-il une place pour l'identité de Dieu? Avod, alors tu vas me dire le mot, parce que ici c'est pas en hébreu, c'est que ça veut dire en avod, parce que là je le vois en français, alors si j'ai pas la racine, dis-moi, voilà, le service de Dieu. Alors Hachem a-t-il une... Alors dans le service Hachem, donc le nom, puisque Hachem c'est le nom, y a-t-il une... Ah oui, y a-t-il une place pour l'identité de Dieu? Évidemment, évidemment, mais quand on parle de le service de Dieu, que lorsqu'on parle de Avoda, le service de Hachem, on ne parle pas de ce que nous avons décidé nous-mêmes de faire de notre propre initiative pour lui plaire, mais de ce que lui a prévu que nous allions faire pour lui. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Beaucoup de gens se battent, vous avez remarqué, et vous le remarquerez encore, que beaucoup de gens se battraient véritablement pour se demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur dis, arrêtez de vous soucier de ce qu'il faut faire, apprenez à comprendre celui qui est le Seigneur et faites ce que votre esprit vous pousse. Il y a un verset fantastique qui dit « Fais ce que ta main trouve à faire ». Même si tu crois que c'est peu de choses, fais ce que ta main trouve à faire. Les gens veulent des positions, veulent des ministères, je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire tout ça, moi, hein. Un ministère de quoi, ceci, cela, mais ça ne m'intéresse pas du tout ça. Fais ce que ta main trouve à faire, arrête de croire que tu es déjà arrivé au sommet, non, fais ce que ta main trouve à faire, ne te pose pas de questions. Rentre simplement dans ta destinée. Il y a un verset magnifique, il est dit que Dieu a préparé en nous, Dieu a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés. Il y a des années, j'étais encore, je devais avoir une trentaine d'années, donc oui, ça remonte à quelques années, hein. Et je me posais cette même question.
Mais que faut-il faire pour toi? Et ce verset est venu dans mon esprit. J'ai mis dans ton cœur des chemins tout tracés, c'est-à-dire un service pour Dieu que j'ai tracé en toi. Et j'ai compris une chose, et vous allez remarquer quelque chose de qui est véritable, c'est que ce que nous faisons pour Dieu et qui n'est pas prévu par lui, nous le faisons pendant un certain temps. Et puis on change. Et on fait quelque chose d'autre. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années même. Et puis on oublie et on change. Et puis si on regarde 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, il y a plein de choses qu'on a fait pour lui dont on ne se souvient même plus qu'on les a fait. On a fait des choses, on a fait. Mais ce que Dieu, ce qu'il a mis dans nos cœurs lui-même, c'est-à-dire les sentiers, les chemins tout tracés, que lui-même a gravés en nous comme des sillons, je vous dis une vérité, ces choses-là ne s'oublient jamais. Et toute votre vie, vous y penserez. Et si vous ne les faites pas, elles vous poursuivront, elles vous pourchasseront jusqu'au bout. Et vous arriverez à la fin de votre vie et vous allez vous dire, Seigneur, j'ai raté quelque chose. Je connais une dame qui est décédée à l'âge de 84-85 ans. Lorsqu'elle était jeune, elle avait une vision, elle devait partir comme missionnaire. Et évidemment, à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans sa famille, qui étaient partis, qui avaient quitté la famille pour partir aussi comme missionnaires. Donc elle s'est dit, comme ils sont tous partis, moi je ne vais pas y aller, je vais faire autre chose. Elle n'est pas partie en mission. Je vous dis, je vous parle de ma mère, je vous parle de maman, qui est décédée il y a 5 ou 6 ans. Toute sa vie, maman m'a dit, je regrette, j'ai raté ce que Dieu m'avait demandé de faire. Toute sa vie, le chantier tracé en elle, gravé en elle, est resté gravé. Elle a rendu son dernier soupir avec ce regret de ne pas avoir marché dans le chemin tracé en elle. Toute sa vie, elle a servi Dieu, elle a fait plein de choses pour lui. Elle est à l'église, elle a chanté, elle a fait plein de trucs, elle a fait plein de choses, s'occuper des enfants toute sa vie. Ok. Mais le véritable chemin tracé en son cœur, eh bien je vous dis, la fin de sa vie s'est terminée en se disant, j'ai raté quelque chose. J'ai raté quelque chose. J'ai mis dans ton cœur des chemins tout tracés, oui, dans le service de Dieu. C'est Hachem, le nom qui résonne. Qu'est-ce que tu as mis dans mon cœur? Je vais le faire. Je vais le faire. Même si ça me coûte, je le ferai. Parce que je ne veux pas. Et n'acceptez jamais de ne pas faire cette chose. Parce que vous arriverez à la fin de votre vie en vous disant, j'ai raté ce que Dieu m'avait demandé de faire. Les gens se posent beaucoup de questions, vous savez, beaucoup de questions. Alors qu'en réalité, le service de Dieu, c'est une chose tellement simple. Qu'est-ce que Hachem a tracé dans mon cœur, que je ne peux jamais oublier, dont je ne sais pas me débarrasser, c'est impossible. Comme on dit, ça me colle à la peau, ça me colle à la peau. Je voudrais bien changer, mais j'ai beau changer, ça revient toujours. Ça revient toujours. Pourquoi? Parce que c'est le chemin que Dieu a mis en vous. C'est ça qui est extraordinaire. Lorsque vous comprenez la nature et la personnalité de Paul, et que vous comprenez le moment où il entend cette voix qui lui dit, mais qui es-tu? Et il entend la voix qui lui dit, je suis Jésus. Oh là là, sa vie a changé. Et à partir de ce moment, il a compris que dans son cœur, il y avait des chemins que Dieu avait mis jusqu'à la fin. Jamais il n'a reculé. Il a relativisé ses souffrances, ses difficultés. Même nos succès, nous devons les relativiser par rapport à la
personne même du Messie, parce que tout succès que nous avons ne font pas de nous des surhommes. Ça ne fait pas de nous des surhommes. En hébreu, on dit gibor, ça veut dire des héros. Ça ne fait pas de nous, même nos succès n'ont jamais fait de nous des héros. Non, 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 non. Ce qui fait de nous des héros, c'est que lorsque nous marchons dans les chemins que Dieu nous a tracés, point. Est-ce que vous me comprenez? J'aime tellement comprendre ça. Je me suis battu moi-même tant d'années pour dire, mais mon Dieu, mais que faut-il faire? Des années. Mais le jour où j'ai compris que ce que j'avais depuis mon enfance me pourchassait constamment, alors j'ai dit, ça, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alors j'ai commencé de partir en mission, j'ai voyagé 20 ans en Afrique, 10 ans ici, j'ai parcouru le monde entier. Et aujourd'hui toujours, je suis dans cette même perspective, parce que je sais que c'est le chemin que Dieu a tracé pour moi. Donc et je vais vous dire très sincèrement, que je prêche à 3 personnes, que je prêche à 3000, ou que je prêche à 30 000, il n'y a aucune différence dans mon cœur. Ma joie est la même, parce que je ne sers pas un ministère, mais je sers mon Dieu. Je sers mon Seigneur. C'est lui que je sers. C'est pour lui que je le fais. Si je gagne une âme à Jésus, comme je vous l'ai dit la fois passée, je vais offrir cette personne comme un sacrifice vivant pour lui. Ma joie est la même. 10, 100, 1000, 10 000, 1 million, qu'importe. Ça ne fait pas de moi un héros parce que j'ai 10 000 personnes devant moi, mais ça fait de moi un héros si je suis capable de prêcher à une personne pendant 10 ans, simplement pour l'amener à Christ, parce qu'il m'a demandé de le faire. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Mais bien aimé, c'est le secret. Justifié, nous dit Paul. Il nous a rendus justes. Celui qui est juste, c'est celui qui fait les choses justes. Il ne faut pas se compliquer dans les explications. Le juste, c'est ceci, c'est cela. Non, le juste, c'est celui qui fait quelque chose qui est juste. L'injuste, c'est celui qui fait quelque chose d'injuste. Si tu fais les choses justes que Dieu te demande, tu es juste. Justifié. Simple, comme il était dit de Noé. Il était un tzaddik. Tamim, ça veut dire il était un juste, un homme simple. On a traduit, comment on a traduit ça en français, Tamim? Un homme juste et, comment on a dit le mot? Il y avait un mot qui est employé là, juste et irréprochable, quelque chose comme ça, un peu dans cette idée. Mais mes amis, être juste, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est tout simplement ça, c'est pas compliqué. Alors voilà ce que Paul nous dit, puis Paul va nous parler de la foi. Il va nous dire, il va développer le thème de la foi. Il va développer ce thème parce que sans cette foi, il est impossible de lui plaire. Voilà aujourd'hui vraiment une lettre de Paul tellement impressionnante. La foi. Croire que ce que Dieu nous a dit est possible. Croire que ce que Dieu t'a demandé de faire, tu sais le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Si il t'a dit fais-le, tu peux le faire. Ne doute jamais que tu puisses faire ce que Dieu te demande de faire. Même si ça te paraît élevé, crois que tu peux le faire. Parce que s'il te le demande, il a vu en toi la capacité. Donc tu le feras. J'aime beaucoup cette parole de Paul parce que je crois qu'il y a vraiment, dans cet épître aux Romains, nous allons maintenant terminer l'épître de Paul. J'ai fait un petit récapitulatif que je trouvais si important de vous rappeler ces vérités. Vous savez pourquoi je vous les rappelle avec tant d'insistance? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas demain de quoi est fait. On ne sait pas ce qui se passera demain. Et nous avons besoin aujourd'hui d'être prêts pour toute éventualité. On ne sait pas demain ce qui va se passer. Le monde est dans une catastrophe terrible. Écoutez maintenant comment Paul, et je vais terminer les 15 dernières minutes, en vous exhortant profondément sur ce que Paul termine dans cette lettre. Évidemment, je ne vais pas lire toutes les salutations, bon, ce n'est pas le but, ça perdrait du temps. Mais je vous salue tous, évidemment. Mais nous allons lire à partir du verset 17, d'accord? Et au chapitre 16. Écoutez bien comment elle termine cette lettre. C'est tellement incroyable, tellement fantastique. Écoutez ce qu'il dit. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions
des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici maintenant. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais je vous mets au courant tout de suite parce que c'est important. J'ai reçu cet après-midi un coup de téléphone, un appel téléphonique d'un de mes amis qui est dans le ministère, qui a lui-même parcouru le monde entier, qui a rencontré des ministres, des présidents, qui a été partout avec des hommes de Dieu dans le monde entier, et il me dit, écoute Jacques, il faut que je te parle parce que j'ai besoin qu'on fasse quelque chose ensemble, il faut qu'on fasse une émission de télévision. Je lui dis, mais pourquoi, que veux-tu dire? Quelle est cette émission? Il me dit, écoute, voilà ce qui se produit. Je dis cela pour vous enchaîner sur ce que je viens de lire. Il y a depuis 2-3 ans une nouvelle religion qui est née et qui crée une terrible division. Cette religion est partie des États-Unis, et je ne sais pas si vous êtes au courant, et ça s'appelle Chrislam. Avez-vous entendu parler de cela? Chrislam, si vous allez sur Internet, vous allez être absolument horrifié de voir que le Chrislam, c'est un mélange de christianisme et d'islam. Où on nous dit que l'islam, c'est, et que Allah, c'est la même chose que Hachem. Je dis, mes amis, quand on en est là, ce genre de révélation, c'est ce dont Paul nous parle aujourd'hui. De faire très attention à ceux qui causent des divisions au préjudice de l'Évangile. Vous croyez vraiment que Allah est le même que Hachem? Que Adonai, notre Dieu? Non mais attendez, je crois que ce monsieur n'avait pas bien lu, hein. Il n'a pas fait beaucoup, il n'a pas fait l'histoire de l'Église, il n'a pas lu l'histoire des religions. Hein. Il n'y a pas de comparaison. Il ne faut jamais oublier que ce genre de personnes sont capables de produire des divisions telles que l'Évangile et les Églises sont complètement déstructurées, brisées même. Cette Église Chrislam, cette secte, il faut le dire, est en train de se répandre en traînée de poudre aux États-Unis, en Australie. Ils essayent de rentrer en France, en Belgique. C'est pourquoi je vous préviens, et je vous dis, faites attention. Faites attention. Ce que Paul dit est vrai. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'Évangile. Vous savez, les divisions, ça peut être dans l'Église, au sein des personnes, entre personnes, ça peut être des grandes divisions au sein de la communauté dans son ensemble. Et si nous ne sommes pas prudents, et si les gens n'ont pas du discernement, ils sont capables de tomber dans des pièges terribles, terribles. Et je continue. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Bon, là, l'apôtre Paul, il ne va pas par quatre chemins, il ne dit pas essayez de les convertir, non, il dit éloignez-vous d'eux, parce que vous savez que il y a des gens, ils ont une telle force, ils ont une telle capacité de vous convaincre de leur fausse doctrine, que si vous ne faites pas attention, ils vous emmènent avec eux. Et je pense que souvent, on aurait intérêt à s'éloigner de ce genre de personnes. On n'est pas là pour discuter sur ce genre de doctrine. Paul dit éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes, ou des femmes, ne servent point le Messie, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent même les cœurs simples. Mes amis, il faut aujourd'hui, écoutez-moi, fondamentalement comprendre que nous avons besoin d'être véritablement été enseignés sur les doctrines saintes et justes, qui est le Messie et son œuvre, et vous allez comprendre que Allah et le prophète Mohammed n'a jamais produit ces choses. Et comme cela est écrit là, Allah n'a jamais eu de fils, et même s'il en a eu un, c'est pas le bon. Même s'il en a, c'est pas le bon. Il a eu des enfants, mais c'était pas le bon. Allah n'a jamais eu de fils, et même s'il en avait eu, ça change quoi? Il ne faut pas mélanger. Je vous dis une vérité très très importante. Attention à toutes ces personnes capables de vous entraîner, d'entraîner l'Église par milliers de gens. Aujourd'hui, je vous parle de ce qui se passe maintenant aux États-Unis, en Australie, et ils veulent venir. Paul dit, éloignez-vous d'eux,
éloignez-vous de ces gens. Car par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent des cœurs simples. C'est surprenant comment Paul termine cette lettre. Vous ne trouvez pas surprenant comment il la termine? Moi, je trouve ça tout à fait surprenant, puisque Paul est en train de dire, faites attention, je vous ai tout enseigné. Je vous ai donné les bases fondamentales. Ce qu'il manque dans l'Église aujourd'hui, je crois que beaucoup de chrétiens n'ont même pas saisi les fondements même de l'Évangile de Christ. Les bases même n'ont même pas été comprises par beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes qui viennent sont capables de diviser les églises, capables de briser véritablement l'église du Seigneur. Parce que les gens n'ont pas de fondement solide et ils ne savent pas se défendre. Je suis toujours surpris lorsque je vois des chrétiens qui ne savent pas répondre quoi que ce soit, lorsque la moindre chose leur est posée comme question. Ils ne savent pas se défendre. L'autre jour, quelqu'un venait à la maison et il me dit, il faudrait que tu viennes parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler, mais je ne sais pas quoi lui répondre. Mais je dis, mais où sont les chrétiens? Quelles sont vos doctrines? Qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Si un témoin de Jéhovah vient chez vous, vous ne savez même pas vous défendre. Si un musulman vient chez vous, vous ne savez pas vous défendre. Vous ne savez, et vous êtes prêts à vous laisser embarquer, et c'est eux qui gagnent sur vous. Mais mes amis, ce que Paul dit ici est très important. Il leur a donné toutes les bases de la foi, de la justification, du péché, des péchés, etc. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a lu. Et il termine en disant, faites attention maintenant, vous avez les bases de tout cela. Maintenant, faites attention à ces gens qui vont venir pour vous diviser. Et qui vont faire rentrer des fausses doctrines dans l'Église. Et je continue au verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Autrement dit, la capacité de gérer ce qui est le bien et le mal, de discerner les choses. C'est très important ce qu'il dit. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ça, il termine, alors là vraiment, il termine d'une manière extraordinaire. Que la grâce de notre Seigneur, Yeshua, Hamashiach, soit avec vous. Et je termine, et je saute les versets qui suivent, ce n'est pas ça, le verset 25. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du Messie, et la prédication, écoutez le texte, et la prédication de Jésus-Christ, du Messie, Yeshua. Et je relis le texte parce qu'il est tellement extraordinaire. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Yeshua HaMashiach, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Est-ce que vous avez remarqué que chaque mot est pesé? Chaque mot a un poids absolument inimaginable. Conformément à la révélation, c'est pour cette raison, les gens n'ont pas souvent il leur manque de connaissances, et ils ne savent pas faire la différence lorsqu'on vient leur parler d'une fausse doctrine, ils ne comprennent même pas où se trouve le problème. Ils ne comprennent même pas. Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation profondément, ils n'ont pas saisi, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, écoutez la suite alors là, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté, chaque mot est incroyable, à la connaissance de toutes les nations, afin que quoi? Alors là, le texte est magnifique. Afin qu'elles obéissent à la foi.
Voilà un texte absolument incroyable. Afin qu'elles obéissent à la foi. Le but de Paul, le but de Dieu, c'est que les nations obéissent à la foi. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile, nous allons par tout le monde, nous annonçons Jésus et nous annonçons Adonai, Hachem, le Dieu d'Israël. Nous n'annonçons pas Allah, nous n'annonçons pas Mohammed, nous n'annonçons pas Bouddha, nous n'annonçons pas Vishnu, nous n'annonçons pas Krishna, nous annonçons Jésus le Messie. Pour qu'elles se soumettent à la foi, un texte fantastique, à Dieu, seul sage. Je ne sais pas, mais quand je lis des textes comme ceux-là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je lis des textes comme ceux-là, je ne lis pas vite. Je lis un mot à la fois. Et j'essaie de peser un mot. Et je mets un poids sur chaque mot. Et je me dis, mais Seigneur éternel, mais ce texte est rempli de la gloire de Dieu. À Dieu, Elohim, Créateur, Adonai, seul sage, soit la gloire, pas pour quelqu'un d'autre, ni pour nous, ni pour d'autres, mais pour lui. Il est 22 heures. Au siècle des siècles, c'est-à-dire pour toujours, par le Messie Yeshua. Amen. Mes amis, c'est comme ça que nous allons aujourd'hui clôturer cet épître aux Romains. Tant de cours magnifiques. J'ai essayé de toute ma force, de toute mon énergie, de tout ce que je peux comprendre. Et je ne dis pas que j'ai tout compris, mais j'ai compris quelque chose. L'essentiel, c'est que sans le Messie, rien n'est possible. Et que par moi-même, je ne plairai jamais à Dieu. J'ai besoin de lui. Il est dans ma maison, mais avant d'être là, je suis dans son cœur. Vous êtes dans son cœur. Le lieu saint de Dieu, le lieu saint du tabernacle, vous êtes dans son cœur. Il vous regarde comme il veut vous voir. Et il nous a enseigné, parce que je crois de toutes mes forces, que ces 37 ou 38 leçons d'une heure, ça fait beaucoup d'heures de cours. Ces heures de cours ont été données vraiment pour que vous soyez encouragés, fortifiés, et que vous puissiez marcher dans les temps qui viennent avec une foi indestructible. Et que si on vient vous dire que ce n'est pas vrai, que l'évangile que vous avez n'est pas vrai, vous aurez de quoi vous défendre. Et vous aurez la capacité de dire la vérité. Et lorsque si quelqu'un viendra vous dire non mais ton évangile là c'est pas tout à fait ça, vous savez quoi répondre. C'est ça qui est important, que vous ayez de quoi répondre et vous défendre de votre foi en Jésus.